Dans la lumière chaude, si caractéristique d'une fin d'après-midi sur la côte ouest, le public afflue à l'auditorium du tout nouveau musée de Stella Matutina. La salle est comble. Accueillis par le chef Laurent Gossard, les 400 personnes sont immédiatement plongées dans l'ambiance. Bienvenue à vous toutes et tous. Vous aviez prévu de passer une petite soirée tranquille, vous oubliez complètement. C'est pas l'idée en fait. L'idée, c'était de donner la parole aux instruments à vent. Et ils ne se sont pas fait prier pour l'apprendre. Ce concert, baptisé Vent d'Ouest au pluriel, était le dernier d'une série de 3 et venait conclure une grosse semaine de travail intense. Le point de départ, c'est une grande envie des professeurs d'instruments à vent d'avoir un programme qui soit un peu costaud pour eux, quoi. Quelque chose où ils aient de la matière. L'année dernière, on avait joué à la 5e de Beethoven, voilà, on a joué des œuvres plus classiques. Donc ils étaient très demandeurs, notamment le saxophone, enfin des instruments qu'on ne voit pas souvent dans l'orchestre, d'avoir un programme consacré au vent et mettant en valeur les vents. J'ai choisi de composer un programme de concert qui éclaire l'instrument à vent sous divers angles et notamment les différentes influences. Donc là, on a été sur tout ce qui touche au classique, qui s'approche du classique, qui en est un peu mais pas complètement, ou pour dire les choses autrement, tout ce qui a contribué à contaminer dans le bon sens du terme l'orchestre classique et la musique classique par les influences. Et dans ce programme des influences, il y en avait toute une palette. Par exemple, l'opérette dans cette ouverture de Bernstein. Ou encore le jazz cubiste dans ce concerto très particulier et redoutable de Stravinsky. Encore une fois, c'est mieux. Voilà, venez vraiment chercher le tempo, hein. Vous enfermez pas dans la partition. C'est mieux. Ça s'est un tout petit peu décalé sur la fin. Très souvent, les programmes entièrement consacrés au vent sont, pour les instruments à vent, plus difficiles techniquement, plus fatigants, plus éprouvants que leur participation dans beaucoup de répertoires, notamment classiques, de l'orchestre symphonique. Donc un programme que vent, c'est aussi, on va dire, mettre tout son talent, son envie, son énergie et sa motivation au service de l'orchestre de la région Réunion. C'est cette envie-là. Une des missions de l'orchestre, c'est aussi de permettre à de grands élèves du conservatoire, engagés dans un cycle pré-professionnel, de vivre le temps d'une création, les conditions réelles du métier. 2 répétitions par jour, un programme exigeant, on travaille vite, il faut développer des réflexes, donc il y en a 4 ou 5 là, qui sont dans ce cas de figure-là, et qui sont ravis d'être là. Pareil, première répétition, tout va très vite, donc un peu perdu, mais au bout de 3 jours, ça commence à bien se passer. C'est super intéressant, d'autant plus que moi, c'est ce que je voudrais faire de l'orchestre justement, donc ça nous procure une expérience. En plus, on a l'occasion de travailler avec un chef professionnel, chose qu'on ne fait pas habituellement, et donc oui, c'est une super occasion. On doit tout le temps répondre, on doit toujours être présent, on doit tout le temps être attentif au fait, hein. Et du coup on sent vraiment qu'on progresse au fur et à mesure des jours, et donc c'est ça qui est bien. Après 3 jours de répétition, une générale et 2 concerts à Saint-Benoît et au Tampon, l'ultime représentation de Stella venait refermer cette longue parenthèse pleine d'une belle énergie. Ce sont des initiatives très intéressantes et puis c'est riche pour nous, c'est agréable de pouvoir jouer pour les professeurs et puis c'est une grosse émulation pour tous les élèves en fait. Ça me conforte dans l'idée de c'est vraiment ce que je veux faire, quoi, l'orchestre, et donc ça me motive encore plus et voilà, quoi. Ouais, pareil pour moi en fait, hein. Quand je suis arrivé chez moi le premier soir, j'ai dit à mes parents, c'est vraiment ce que je veux faire. Le public ne s'y est pas trompé. Pour chaque pièce jouée, il a fait une ovation aux jeunes élèves, à leurs enseignants et aux chefs.
Laurent Gossard, excellant dans le rôle du passeur de cette musique éclectique et joyeuse, a conclu cette soirée avec un morceau de Copland, une danse directement inspirée de la country, qui a donné des fourmis dans les jambes à toute la salle.